Bonjour, Monsieur Kamara. Bonjour. Finalement, le décret est tombé sur Monsieur Sonko. Le Premier ministre est démis de ses fonctions. Quel sentiment avez-vous? Bon, c'est un sentiment de frustration, mais en même temps aussi de satisfaction. Frustration parce qu'on ne s'attendait pas à ce que cela arrive entre deux frères de même parti, entre le président de la République et son Premier ministre. Mais aussi de satisfaction parce que bon, je pense que c'est mieux comme ça que les deux se séparent et que chacun aille de son chemin. Parce que vu l'intérêt du pays et que les aspirations que les gens ont de ce régime-là, que les deux se séparent. Et je pense que c'est mieux comme ça. Et Sonko pourra se concentrer pour les échéances à venir. Et vu la situation économique du pays, est-ce que vous ne trouvez pas ces genres de perturbations dangereuses? Bon, à mon avis, sincèrement, c'est pas de bon augure, hein, parce que vu les efforts que le Premier ministre a consentis dans ce projet, et surtout la mise en œuvre du projet de PASTEF, et aujourd'hui, s'il quitte la navette, ce qui est sûr et certain, il y aura des difficultés. Bon, mais de toute façon, au Sénégal, on ne manque pas de personnalités qui peuvent assurer le poste de Premier ministre. Également, un régime qui pourra quand même mener à bon port le pays. Donc, nous avons confiance à ce régime qui est là, mais seulement que nous avons un leader qui nous a montré que c'est quelqu'un qui a de la taille, qui a du poids dans ce gouvernement. Dans son départ, forcément, ça laissera des séquelles. Et nous espérons que le nouveau gouvernement qui sera mis en place pourra relever les défis. Et maintenant, cette loyauté qui est mise en question entre ces deux frères, on avait dit dès le début que c'était une relation fraternelle. Est-ce que vous confirmez ou bien vous infirmez cette loyauté-là entre ces deux? Bon, la fraternité, c'est ce que PASTEF appelle. Nous sommes un parti où on appelle à la fraternité. Donc l'amitié, c'est autre chose. Entre deux amis, tout peut arriver. Donc c'est entre deux personnes qui se cheminent, qui travaillent ensemble, que cela peut arriver. Donc ce qui est arrivé entre les deux, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc c'est des choses normales, normales plutôt. Donc ce qu'il faut mettre en avant maintenant, c'est l'intérêt du Sénégal. Alors la déception, elle est là pour tout le monde, parce qu'on voulait vraiment que les deux là aillent jusqu'au bout. Et malheureusement, on a vu que c'est une trahison en quelque sorte qui est là. Et que le président Ousmane Sonko, ce qu'il a subi, franchement, ça, nous en tant que membres de PASTEF, ça ne nous rachète pas en quelque sorte. Donc on nous a poignardé sur le dos. Mais néanmoins, nous allons assumer et nous allons nous mettre au travail pour préparer les chances à venir. Et pour ceux qui disent que c'est une façon de libérer le Sénégal? Bon, ils se sont trompés, certainement. Ils se sont trompés à coup sûr. Donc c'est ne pas comprendre le projet de PASTEF. C'est un projet qui a été mûri et Ousmane Sonko était au cœur. C'était le guide en quelque sorte. Aujourd'hui, le démettre de ses fonctions et de penser que le projet peut aller de l'avant. Bon, de toute façon, l'histoire nous jugera. Donc c'est le meilleur juge. On verra ce qui va se réaliser après. Mais à coup sûr, donc ça va être un frein. Et ça peut freiner l'avancée du pays. Et d'après sa dernière sortie, vous ne trouvez pas qu'il est allé un peu trop loin par rapport aux exigences de ses fonctions de Premier ministre? Non, pas du tout. Envers le président de la République? Pas du tout, parce que c'est dans la marche des choses normales. Donc, un président qui porte un projet, donc il est élu sur la base d'un projet, et s'il met de côté le projet qui lui a amené au pouvoir et essaie de faire autre chose. Donc, il est normal qu'on lui tire les oreilles, comme le disait le président Ousmane Sonko, et lui demander de revenir à des meilleurs sentiments pour que le projet-là puisse marcher correctement. Et alors maintenant, si vous avez un message à envoyer aux Sénégalais ou bien aux frères patriotes, qu'est-ce qu'on pourrait entendre de ces mots? Bon, aux Sénégalais, je leur dirais d'être patients, de faire confiance à ce gouvernement qui sera mis en place certainement pour pouvoir mener le pays à bon port. Donc nous espérons bien qu'ils vont réussir leur mission. Et aux patriotes, nous leur demandons tout simplement de faire focus sur le rendez-vous 2027-2029 parce qu'il y a des échéances qui nous attendent et de se mobiliser comme il faut autour du guide de la révolution Ousmane Sonko. L'homme qui a tout donné pour ce Sénégal-là.
Donc, nous avons toujours confiance en lui. Le Sénégal a confiance en lui. Et je pense que les Sénégalais vont juger après de ce qui adviendra. Merci beaucoup, M. Camara. Merci beaucoup, Sergio Antoine. Donc, c'était la réaction de M. Camara, un patriote. Merci, à la prochaine fois.